Bienvenue au graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment générer un effet néon avec les options tout simplement du calque à partir d'une typo ressemblant à ce qui pourrait être réaliste dans le néon. Alors je vais créer un nouveau document, hop, fichier donc nouveau. Bon, on va reprendre celui que je prends d'habitude. Hop, alors je vais mettre un fond plutôt foncé pour que ça soit plus facile pour vous de voir. On peut bien sûr le réaliser sur un fond clair, ça pose aucun souci. Ici, je vais donc choisir une typo. Alors cette typo, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi une typo qui est plutôt avantageuse pour ce que je veux faire, donc mon effet. Voilà. Alors je vais l'agrandir. Hop, on va plutôt cliquer là. Hop. Donc pour agrandir, hein, vous faites tout simplement commande T ou CTRL T. Je vais la mettre un petit peu au-dessus, comme ça je pourrai avoir mon panneau après juste en dessous. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on valide en tapant sur Entrée et on va donc double-cliquer ici sur cette zone-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, elle est là. Hop, je double-clique et j'ai donc les styles de calque qui s'affichent. Alors, on a une première option, je vais juste cliquer sur biseautage et estampage, biseau interne. Donc ici la technique, je vais laisser lisse. Profondeur, je vais laisser 100%. La taille, donc ici, je vais laisser 20 pixels. Ensuite, par défaut, vous devez normalement avoir l'angle à 90, utiliser un éclairage global. On peut bien sûr légèrement changer l'éclairage. Vous voyez, ça change. Vous voyez, je sais pas si... Alors, hop, je vais revenir là. On voit bien l'éclairage qui tourne. Hein, il tourne autour, voilà. Alors, c'est tout à fait possible de le faire. Vous voyez, je vais venir ici, tac. Ici, on se rapproche donc de l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, et ici, on s'écarte hein, quand on est au plus loin. Et on va donc être sur la limite de l'objet. Alors, ici, moi j'ai pris l'option donc au niveau du contour brillant lissé et j'ai choisi cette option-ci de façon à avoir quelque chose à développer, on va dire lissé et progressif. Au niveau donc des tons clairs, normalement vous devrez avoir superposition et produit. Et ici j'ai choisi donc de mettre 70% et 70% ainsi que la couleur, donc une couleur adéquate. Ici je vais prendre 8800, je pense que je devrais avoir la bonne teinte, voilà. Hop, et une fois que c'est fait, on clique sur aperçu, donc on voit bien déjà qu'on a fait une première transformation. Ensuite, on a besoin donc de contour. Donc je clique sur contour, je remets donc la même couleur, ici. Alors, le contour, je vais pas y aller comme un bourrin, je vais pas y aller à fond, hein, je vais pas faire un truc de dingue, je vais rester entre 3 et 5 pixels. Position extérieure, voilà, pour que ça s'applique sur l'extérieur et non pas l'intérieur de l'objet, ça ne m'intéresse pas. L'opacité 100%, hein, ça sert à rien de la descendre. Ensuite, une fois que c'est fait, on va donc passer sur la lueur interne de l'objet. Donc ici j'ai laissé, alors je vais reprendre la même couleur, hop, hop là. Et alors après on peut bien sûr descendre, hein, si on veut un petit peu au niveau des tons, voilà, tac. Hop, un peu plus clair. Donc ici, en revanche, je vais choisir lumière tamisée et lumière vive. Alors, l'opacité, je vais la mettre vers les 70%, le bruit 0, et je vais choisir donc une taille de 9 pixels. Bien sûr, on peut, vous voyez, si j'agrandis la taille, vous voyez ce qui se passe, donc je perds un peu l'effet voulu, puisque le fait de rester un petit peu dans cette zone-là va me permettre, vous voyez, d'avoir cette espèce d'effet un peu brûlé du néon qu'on peut retrouver. Et ici, je vais laisser par défaut. Une fois que c'est fait, je vais avoir donc, alors quand je dis effet brûlé, en fait c'est le gaz à l'intérieur, je pense. Lueur externe, donc lueur externe pareil, je reprends une couleur approchant, alors parfois je vais même monter un petit peu pour renforcer l'effet, comme ceci. Et ici je vais choisir donc lumière tamisée, technique plus tamisée. Alors la taille, ici vous voyez j'ai plutôt grossi, hein. On voit bien l'effet, donc là je vais aller vers les 150. En revanche le grossi, je vais y aller mollo, parce que vous voyez sinon ça va faire un effet tout dégueulasse. Donc du coup je vais plutôt rester vers les 10%. Ici je ne touche à rien. Dernier élément qui va permettre de renforcer cet effet, ça va être donc l'ombre portée. Voilà, donc vous voyez, ça vient vraiment terminer l'effet. Alors, l'ombre portée, pareil, l'opacité 100%, mode de fusion, on peut rester sur normal. On peut jouer sur l'angle, qui va avoir une importance en fonction. Alors vous voyez, ici, si la lumière vient d'un côté ou de l'autre, ça va me permettre de renforcer toujours un peu l'idée de réalisme. Et je vais moi simplement ajouter un tout petit peu de bruit, vous voyez, ici là j'ajoute 2-3% de bruit de façon à renforcer un peu l'effet, comme si c'était sur quelque chose d'un peu granuleux. Voilà. Donc le grossi pareil, on va y aller mollo, et la taille, ben
On peut s'étendre un peu, mais je trouve qu'après c'est trop estompé, donc on va essayer de rester aux alentours de 30%. En règle générale, c'est pas mal. Là, je vais aller jusqu'à 35 peut-être, voilà. Allez, je vais taper 35, hop, voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, je n'ai couché que biseautage et estampage, contour, lueur interne, lueur externe, ombre portée, et en partant d'une simple typo, ça m'a permis de donner comme ça cet effet néon à ma typographie. Voilà. Hop, ok. Donc, vous voyez, on retrouve tout ça ici. On peut bien sûr les décocher et venir, si besoin est, c'est dynamique, hein, on peut revenir dans les fixes et venir changer les paramètres sans aucun souci. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Kernel Design, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne.